et bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver à bord du vélo taxi de Je vous conduis où je suis en très bonne compagnie aujourd'hui sous le soleil de Rezé pour faire la connaissance de Magali Jost. Bonjour Magali. Bonjour Cécile. Alors Magali est la co-dirigeante de Nature et Aliments que vous connaissez peut-être plus avec le mot Nathalie. Puis je rajoute une petite fleur. De quoi parle-t-on Magali? Alors Nature Aliments, c'est une entreprise familiale, centenaire. Moi, je suis la représentante de la 4e génération. Et donc, on est une entreprise agroalimentaire et on fait 3 gammes de produits, des préparations pour des desserts, des aides culinaires et puis des préparations salées. Alors, la particularité, c'est que c'est bio depuis 78 et c'est tout en poudre. Alors 4e génération, ça veut dire quoi exactement? C'est l'héritage d'un père, d'un grand-père, d'une grand-mère? Alors moi je suis la valeur ajoutée dans la famille puisque j'ai épousé le second enfant de mon beau-père, donc le premier garçon. Donc j'allais dire ça a toujours été la famille et c'est la première fois en tout cas que c'est la pièce rapportée. Le point de départ, donc il y a un certain Eugène qui à un moment donné a une idée. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment clé qui est le début de l'histoire finalement? Ouais, Eugène Jost, c'est vraiment le fondateur de l'entreprise et à l'époque, il était acheteur de matières premières chez lui. Donc en fait, il voyageait beaucoup pour acheter les matières premières et au Japon, il a découvert l'agar-agar. Donc qui est un extrait d'algues. Ça lui a rappelé ce que faisait sa grand-mère des gâteaux d'algues. Les blancs mangeaient des gâteaux d'algues qu'ils mangeaient. Et il s'est dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant d'industrialiser ce gâteau d'algues en utilisant cet agar-agar. D'accord. Donc les premiers entremets, donc les premières préparations pour flan de 1913 étaient déjà gélifiées avec de l'agar et non de la gélatine. Donc c'est vraiment précurseur parce que l'agar-agar est arrivé comme une innovation dans les années 2000 oui. En France. Et ensuite, quelles sont les différentes étapes qui mènent à ce qu'est l'entreprise aujourd'hui? Elle a toujours été ici Non, alors elle était dans le centre de Nantes, entre Canclos et Mélinette. Ah oui, vraiment plein cœur de ville. Ah ouais, on y restait 100 ans. C'est-à-dire qu'on a déménagé en 2009. Donc quand mon beau-père a pris sa retraite et qu'on s'est rendu compte que là où on était, on ne pourrait plus s'agrandir. Donc il fallait vraiment construire, en plus de la transmission, un outil qui nous permette d'écrire les 100 prochaines pages de l'histoire familiale. Donc on a grandi quand même en gardant cet esprit d'apporter des produits qui rendent service et qui sont pratiques. Donc ça se présente sous forme de poudre toujours? C'est ça, des petits sachets. Donc ça peut être des petits sachets pour faire des flans et vous avez du lait à rajouter. Des petits sachets pour faire des petites soupes instantanées, vous avez de l'eau à rajouter. Ou des préparations un petit peu plus où on va rajouter du lait, de la crème et ça peut être du lait végétal comme du lait animal. Et il y a quoi derrière en coulisses de ces sachets de poudre? Voilà, quelles sont toutes ces étapes? On part de quel type de produit? Alors nous, on part de produits déjà en poudre. Donc on va avoir de la poudre de cacao, on va avoir du sucre déjà en sucre, on va avoir de la farine, on va avoir de l'agar et pas l'algue. Donc nos matières sont déjà en poudre, donc on dit qu'on est de la 2e voire de la 3e transformation. Donc le lien avec l'amont est plus compliqué pour nous. Oui, bien sûr. Toutefois, on a fait le choix justement, notamment pour le cacao, qui est une matière importante pour nous, ou le sucre, d'être sur des filières équitables. Parce que comme on n'a pas un lien direct avec les producteurs, on veut que ce soit des matières qui soient aussi rémunératrices pour les producteurs, engagées parce qu'il y a toujours des projets de développement derrière. Et ça nous permet de travailler plus des petits producteurs. Donc il y a une grosse exigence sur cette partie des achats? Oui, alors on a notamment mis en place une politique d'achat responsable avec une charte d'achat responsable et c'est quelque chose que l'on affiche notamment aussi dans notre mission puisqu'on est aussi une entreprise à mission et la façon d'acheter est très importante pour nous parce que c'est vraiment un gage de confiance par rapport aux producteurs et un gage de confiance par rapport aux consommateurs qui achètent les produits. Et alors votre mission, on peut la résumer comment? Alors notre mission, ça va être de cultiver la créativité et la curiosité pour toujours défendre une consommation biologique porteuse d'engagement humaniste et écologique, source d'épanouissement. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, non, mais ça claque quand même. Ouais, on a mis un an à sortir notre raison d'être. C'est quand même costaud et puis on l'a fait avec tout le conseil d'administration qui est l'essentiel de la famille et c'est pas des personnes forcément actives dans l'entreprise. Donc ils ont des souhaits aussi qui vont au-delà de l'outil économique. C'est pour ça notamment qu'on est passé à entreprise à mission pour dire à l'utilité de l'entreprise dans le bien commun.
Aujourd'hui, ça représente combien de personnes sur ce bâtiment donc, qui a été pensé, et on va revenir aussi là-dessus, de façon responsable, éco-responsable? Oui, alors aujourd'hui, Nature Aliment, c'est 20 personnes. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était en 2009. Et si je compte mon associé plus mon beau-père qui était encore présent, on était 8-9. Ok, Donc, joli développement. on a fait un joli développement et on continue encore à embaucher. Et on fait un chiffre de 5 millions d'euros. Et on vend essentiellement en France et un peu à l'export. D'accord. Et c'est vrai que quand on a construit le bâtiment ici à Rezé, on voulait que ce soit un bâtiment à notre image, c'est-à-dire éco-conçu. Donc on a suivi la démarche HQE sans avoir la certification. Voilà, on voulait, c'est pas la certification qui nous intéressait, mais vraiment la démarche. Donc on a appuyé sur les points qui nous paraissaient le plus important, la disposition du bâtiment par rapport notamment à la course du soleil, de telle façon à ce qu'on consomme le moins d'énergie. Un chantier vert, on veut que les artisans trient leurs déchets. Et ensuite l'intégration dans le paysage, le dénaturer le moins possible, planter des espèces endémiques aussi. Et le bâtiment, il fait 3000 m² et le terrain fait 10 000 m². Donc on a essayé d'artificialiser au minimum. Et on a une prairie maintenant de 3800 m² qui est refuge LPO. Ok. Sur laquelle on mène des actions de sauvegarde de la biodiversité. Quels sont les différents métiers exercés ici sur le site? On va être moitié-moitié entre les bureaux et la production. Donc sur la production, on va avoir le responsable de production, la partie expédition, et dans la partie production, on a une partie mélange des poudres et une partie conditionnement des poudres. C'est principalement ça, hein, l'activité ici. Exactement. C'est d'avoir les bons dosages? C'est ça, parce qu'on va passer d'un conteneur de 400 kg de poudre et nous, on produit des sachets de 2 grammes. Donc il faut que ce qui est dans les 2 grammes, une fois qu'on les remet en œuvre, par exemple, si je prends le Bioflan ou 4 grammes ou 8 grammes même, il faut qu'on ait la bonne texture, la bonne couleur, le bon goût. Donc quand on passe de 400 kg à 4 grammes, vous imaginez bien qu'il peut y avoir une perte. Donc nous, on doit garantir que le mélange se fait harmonieusement. De façon générale, quel est votre regard sur l'agriculture biologique, sur la consommation? Il est plutôt serein aujourd'hui? Il serait serein si politiquement on sentirait qu'il y a une envie de pousser ce modèle agricole. Aujourd'hui, c'est compliqué. Clairement, la production agricole sur le marché, ça représente que 6% des ventes alimentaires. Donc ça veut dire qu'il y a 94%. C'est pas du bio. Moi, ce que j'espère, c'est que dans 30 ans, on soit à 20%. Ce serait déjà pas mal et qu'on augmente et que ça devienne la base. Qu'on n'ait plus besoin de mettre, que ce soit pas nous de mettre un logo, mais que ce soit à ceux qui utilisent des pesticides de mettre un logo. J'utilise des pesticides. PS. Voilà. Mais c'est compliqué. Ça reste un petit marché. Et la problématique, c'est des coûts de production forcément plus élevés puisque c'est petit. Donc tant qu'on n'arrivera pas à massifier, on n'arrivera peut-être pas encore à un modèle qui permet d'avoir un coût que le consommateur puisse prendre en charge, j'allais dire, dans leurs achats. Mais malgré tout, je pense que ça pose une question vraiment aussi sur le prix de l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, ça représente une petite part de nos budgets et c'est pas normal. Ça devrait être quelque chose d'un peu plus cher aussi pour se rendre compte que c'est important de bien manger et que c'est pas parce qu'on a acheté ça pas cher qu'on gaspille derrière et qu'on consomme sans modération. Alors, ça fait 100 ans qu'on est là, plus de 40 ans qu'on fait du bio, donc c'est un modèle qui va prendre petit à petit son pas, mais il faut que politiquement aussi on soit soutenu. J'ai aperçu dans le hall des cosmétiques en poudre. Ça fait aussi partie des produits que vous développez? Alors avec mon associé, donc Sybille, on a créé une autre structure qui s'appelle Laboratoire Innovéfi. En parallèle de c'est l'activité? ça. D'accord. En fait, elle est vraiment dédiée à la cosmétique et Nature Aliment, en fait, est notre façonnier. C'est l'outil, on va avoir une prestation entre les deux structures pour pouvoir fabriquer ces cosmétiques en poudre. Et je pense que souvent une entreprise, si elle perdure, c'est qu'elle a la capacité à voir au-delà de ce qu'elle fait. Donc nous, on fait de l'alimentaire bio en poudre, on s'appelle Nature Aliment. Pour autant, la poudre, on a vu qu'il y en avait dans l'alimentaire. Là, on vient d'aller sur un autre marché, la cosmétique. Il y a peut-être d'autres univers. C'est ça. Et je pense qu'il faut arriver à ouvrir un petit peu ces chakras et se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la poudre qui peut rendre service, qui peut développer un marché et qui peut aussi nous asseoir dans notre pérennité, notre développement. Et alors, comment vous faites pour ouvrir vos chakras?
Alors, on se pose déjà des questions. Ouais, Et après, c'est un bon début. là, par exemple, on va démarrer un accompagnement avec la BPI, D'accord. justement pour nous amener à nous ouvrir nos chakras et écrire un peu notre business plan pour les 10 prochaines années. Vous avez un idéal, une image idéale pour un avenir en tant que dirigeante de cette entreprise? Vous la voyez grandir, maturer? Alors, c'est marrant la question que vous me posez parce que grandir, est-ce que c'est réellement un objectif? Mais c'est pour ça que je la pose. Bon, je suis aussi dans le bureau de notre syndicat, dans notre syndicat bio national, et on a fait une prospective. Comment vous voyez à 50, dans 50 ans? Ouais. Et en fait, j'ai dit, nous, on se voit petit, rester petit, parce Mais qu'au costaud. final, voilà. Et en fait, chercher un équilibre pour que l'entreprise continue toujours à vivre et puisse continuer à payer ses salariés et faire en sorte que tout le monde soit épanoui dans son métier. Mais avec cet objectif-là premier, pas un objectif de croître et de croître. Quoi. J'ai Voilà. récemment entendu parler du coefficient de satiété qui pourrait être un indicateur des entreprises. Ah, c'est intéressant. J'en ai pas entendu parler, mais j'avoue que... L'idée, en tout cas, ouais. peut germer chez pas mal de personnes. Oui. Et le modèle d'entreprise à mission aussi, je pense que c'est un modèle important pour les entreprises de se poser, mais la question de l'utilité de l'entreprise. Quoi. Oui. À quoi on sert? Est-ce qu'on est juste un objet lucratif? Est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité sur les impacts, sur des solutions à trouver? Moi, c'est vraiment des questions qui me traversent l'esprit et qui font que voilà, le modèle d'avoir une entreprise qui grandit tout le temps, je ne pense pas que ce soit le modèle vers lequel moi et Sybille on court. Et à titre personnel, pour décompresser, vous faites quoi? Un peu de sport Oui, alors j'ai pas la bonne habitude, je sais pas, mais moi je fais du triathlon. Donc Pourquoi pas la bonne habitude? Non, parce que le temps du midi, souvent, moi j'aime beaucoup participer à des groupes de travail ou des groupes, et on me dit, on fait réunion le midi. Ah non, moi je peux pas. Voilà, soit je cours, soit je nage, C'est soit extrêmement je exigeant fais le du vélo. triathlon. Oui, mais c'est aussi franchement un beau moment de décompression. Et quand je reviens, j'ai l'esprit beaucoup plus posé et ça me permet d'avancer plus vite dans les dossiers et d'être plus sereine. Ouais. Ça représente combien d'entraînement dans une semaine Ah classique, allez, on normale? va dire 1 heure par jour, donc ça fait... Au choix, dans l'activité. Ouais, voilà. Ok. Ça c'est un avantage au moins. C'est Et quand vous il avez une fait- préférence? Mon sport de prédilection, c'est la natation et ce que j'aime pas, c'est la course à pied. Ok, entre les deux, il y a le vélo. Voilà, donc, mais si je peux éviter de courir, j'aimerais bien le faire, mais bon. Et le dernier triathlon en date, c'était quand? Alors, Ou c'est quand le c'était, prochain? alors le dernier, c'était à Vitré, donc ça s'est pas trop mal passé. Bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais j'ai fini sur le podium, donc je suis contente. Ah, quand même. Alors en 3e position, mais Bah c'est oui. déjà pas mal. Hein. Voilà, j'ai pas eu la médaille en chocolat. Et Bravo. le prochain, c'est la semaine prochaine du côté de Vannes, où là je fais ce qu'on appelle un aquathlon. Donc on nage et ensuite on court. Donc pas de vélo là pour le coup. Non, ce sera la semaine d'après avec du vélo. C'est toutes les semaines en fait. Alors, on pourrait si on voulait, Oui, mais c'est là ça. voilà, je fais ces deux-là, puis après c'est la famille. Oui, Il faut arriver l'entreprise de sport et puis quand même, il faut il réussir faut à aussi trouver une place. un équilibre entre tout ça. Ouais. C'est ça. Et alors l'accent, il vient pas de Rezé. Hein. Ah non, c'est pour ça que je suis la valeur ajoutée. Hein. J'amène le soleil. Moi, je viens de Toulouse. Hein. Ah, c'est beau. Magnifique. Et alors, un mot sur ce territoire nantais d'adoption? Ouais, alors moi, je m'y plais fortement. Et quelque chose qui caractérise le paysage nantais ou le pays de la Loire, c'est l'esprit collaboratif et coopératif. Il y a énormément de projets qui se font facilement par collaboration entre les entreprises qui peuvent pas être forcément du même métier, Oui. mais du même secteur ou pas, mais cette volonté de réfléchir ensemble, d'avancer ensemble et de mener des projets ensemble. Et en Pays de la Loire, apparemment, c'est quand même très très fort. Oui, Quoi. c'est vrai que ça caractérise bien le territoire. Merci beaucoup. Merci à vous Magali. pour ce joli petit moment. Ouais, merci pour cette parenthèse d'échange. Et puis affaire à suivre ici, donc à Rezé dans ce bâtiment avec une belle raison d'être. Merci à vous. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.